parole aux associations. Colline Garnier, bonjour, vous êtes déléguée nationale responsable de l'international chez les Scouts et Guides de France. Nous allons parler aujourd'hui de la résolution À tes côtés. De quel besoin est-elle née ? Alors, la résolution À tes côtés, c'est une résolution autour des questions de bien-être, notamment, et de l'écoute. C'est remonté d'un constat déjà de la société d'aujourd'hui où on remarque que de plus en plus de jeunes souffrent de troubles mentaux. On a vraiment une question qui nous préoccupait en tant que mouvement d'éducation. Ça a été un petit peu soutenu aussi par les demandes des territoires et des groupes qui nous ont dit que la gestion des situations de bien-être, etc., était un vrai sujet pour eux. Et donc, c'est de là qu'est venue un peu cette résolution de répondre et à un besoin de société et à une attente et à un besoin de nos adhérents sur le terrain pour être en capacité de mieux accueillir notamment les situations de souffrance ou autres dans les unités et auprès des jeunes et des adultes. Et quelles sont les grandes ambitions que vous recherchez au travers de cette résolution ? Alors, on avait deux grandes ambitions, toujours en gardant l'axe de l'éducation, puisque nous sommes mouvement d'éducation et mouvement de scoutisme, et donc on voulait un peu retrouver ces deux éléments dans nos ambitions. La première ambition, c'est vraiment de prendre nos responsabilités pour porter une attention particulière à la santé mentale de tous et toutes, et pour prendre notre place dans la lutte contre les maltraitances. Ça, c'est vraiment réaffirmer que nous ne laisserons passer aucune maltraitance et nous nous engageons particulièrement sur ce sujet. La deuxième grande ambition, elle est vraiment plus tournée scoutisme, où on va appeler à vivre des relations éducatives et entre adultes, donc entre jeunes et adultes et entre adultes et adultes, qui soient de qualité et fondées sur une écoute attentive de la parole de chacune et de chacun. Et ça, c'est vraiment un des éléments clés qui est remonté de nos assemblées territoriales et donc de nos groupes et territoires. Et quelles actions allez-vous mettre en place pour répondre à votre objectif ? Alors, nous avons construit notre engagement, la résolution autour de 3 axes. Un axe plutôt autour des jeunes, un autour des adultes et un autour de l'organisation elle-même. Et donc, nous avons 10 affirmations autour de l'écoute, autour de l'importance de la nature, par exemple, pour contribuer au bien-être, comment notre méthode éducative permet de créer des espaces bienveillants, comment est-ce que nos jeunes connaissent leurs droits également en tant qu'enfants, en tant que jeunes adultes. Nous avons aussi donc des questions de formation, de relations entre adultes et avec les parents également. Comment est-ce qu'on travaille avec les parents sur ces situations-là? Et donc enfin sur l'organisation, plutôt comment est-ce qu'on accompagne les situations difficiles et les personnes qui vont les vivre au quotidien? Comment en tant que mouvement d'église, on continue à promouvoir l'espérance, à dire que nous sommes un mouvement d'espérance et donc face aux incertitudes du monde, c'est aussi ça que nous voulons développer. Donc nous avons ces 10 affirmations et pour chacune d'entre elles, nous avons essayé de détailler des actions très concrètes qui soient soit vécues au niveau des unités et des groupes, soit au niveau des territoires et de l'échelon national, et qui pourront donc être saisies par les différents groupes, unités et territoires et équipes nationales afin de décliner ces affirmations. Ce sont vraiment des suggestions pour la première année, l'objectif étant que chacune puisse proposer et mettre en œuvre les actions qui répondent le plus à son contexte et à son besoin. Merci beaucoup Colline pour ces précisions et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site sgdf.fr. Très belle journée à vous.